Nous sommes le 26 janvier 2023. Nous sommes au-dessus du golfe du Mexique, à quelques centaines de kilomètres de la base d'Eglin, énorme base américaine où ont lieu des essais en vol, avec notamment des F-22, des F-15, mais également, parfois, des F-16 dronisés sans pilote. Ce que nous savons en source ouverte, c'est que ce jour-là, un des aéronefs, basé à Eglin, a détecté avec son radar 4 objets à des altitudes entre 16 000 et 18 000 pieds. Ces objets ne se déplaçaient pas et il a réussi à acquérir certaines images grâce à ses senseurs embarqués en proche infrarouge, mais il n'a pu obtenir des images que d'un seul avant qu'ils disparaissent dans la couche de nuages. Et aujourd'hui, je vous présente notre partenaire de l'équipe Débrief qui nous aide carrément au quotidien. Et ce partenaire, c'est Oli. Oli, en fait, c'est une marque qui révolutionne l'univers des boissons autour de 3 grandes gammes. La gamme Iced Tea, perso, je suis fan. Energy, ça permet de remplacer le café. Et sportif / hydratation, ce que je suis en train d'utiliser après mon footing. Ce qui distingue Oli, c'est produits sans sucre ajouté, sans taurine, et il privilégie des ingrédients et arômes naturels. Et Oli a un engagement pour un impact environnemental réduit. Pourquoi ? Parce que utiliser un pot de Oli, c'est économiser 50 canettes. Un autre avantage de Oli, c'est ce qu'ils appellent le New Caf. C'est utilisé dans leur gamme Energy. Perso, celui-là, c'est mon favori. Et le New Caf, ça vous offre une libération prolongée de l'énergie sans baisse soudaine, sans les fameux crashs. Alors, on va pas se mentir, cette boisson, eh bien, c'est devenu un petit peu un game changer pour l'équipe. Moins de café, plus d'énergie, de manière beaucoup plus continue et plus de concentration. Et en plus, moi, dans mon métier, j'ai besoin de beaucoup parler et l'hydratation, c'est la base de la survie de vos cordes vocales et ça permet de tenir dans la durée. Moi, je vous encourage à découvrir le pack découverte Oli. C'est le moyen idéal pour découvrir, pour tester des nouvelles saveurs, identifier vos préférés. Pour l'hydratation, là, je suis en train de tourner avec ça. Et en plus, se balader avec votre shaker vous amène à vous hydrater bien plus. Pour vous aider à débuter, on vous propose le code AT5 pour bénéficier d'une réduction de 5 € sur votre commande. Ainsi, pour seulement 19,99 €, eh bien vous aurez votre pack starter et un shaker. Cliquez sur le lien en description juste en dessous et on a plein d'énergie pour le jingle. Ces objets volants non identifiés avaient une forme qui ressemble à la capsule d'Apollo 13 et ont été décrits ainsi par le pilote qui a fait un rapport qui est parti à l'AARO, le All Domain Anomaly Resolution Office, le bureau qui s'occupe de la résolution des anomalies de tous les domaines, bref, ceux qui vont récupérer au Pentagone les enquêtes pour comprendre ces fameux UAP, comme ils disent aux États-Unis, tous ces objets volants non identifiés. Et ils ont actuellement plus de 510 incidents à l'étude. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui ? Tout simplement parce que le compte-rendu vient d'être publié, il a été déclassifié et nous en savons un petit peu plus sur la cause probable de cet objet sphérique bicouleur qui volait en formation diamant avec 3 autres de ses camarades. Cette interception avait beaucoup fait parler d'elle, car rappelez-vous, en février 2023, le monde découvrait avec stupeur la présence de ballons chinois au-dessus des États-Unis, ballons qui n'avaient pas été détectés par un problème de réglage au niveau des radars de surveillance américains, un radar qui venait filtrer tout ce qu'on appelle les slow-mo, les slow movers, les mouvements très lent. Et quand vous avez un radar Doppler, eh bien, si vous avez quelque chose qui ne se déplace pas, il va être caché, le rendant ainsi invisible
pour l'opérateur. Les filtres de sensibilité avaient été revus à la baisse et cela a permis de découvrir une multitude d'objets volants au-dessus des États-Unis et conduire à plusieurs interceptions et destructions, certaines filmées en direct à la télévision dont nous avions parlé. Ce qui avait amené pas mal de suspicions sur cette interception du 26 janvier 2023, quelques semaines avant l'histoire des F-22 et des ballons chinois, eh bien c'est que l'avion avait subi des soucis lors de son vol. Déjà, il était parti en vol avec un enregistreur qui ne fonctionnait pas et l'image que vous voyez est fournie eh bien, par une photo du téléphone du pilote de son écran en temps réel, car la fonction enregistrement ne fonctionnait pas à ce moment-là. Mais plus intéressant, il a eu une panne de système FLIR, le fameux Forward Looking Infrared, le système qui va permettre de voir en proche infrarouge, mais surtout, en s'approchant à quelques centaines de mètres de la menace, son radar était tombé en panne. Là, ça fait beaucoup quand même. Alors le compte-rendu récemment déclassifié nous apprend tout simplement qu'il ne s'agissait probablement pas d'une capsule Apollo, qui je vous rappelle date des années 60 et 70, mais avec un indice de confiance moyen d'un ballon d'éclairage. Ballon d'éclairage que l'on peut retrouver dans certains restaurants, sur certains tournages ou dans certains événements sportifs. Par exemple, Airstar fabrique ce type de ballon. Mais nous allons revenir là-dessus dans quelques instants. Pour avoir eu la chance de voler aux États-Unis, et notamment dans cette région, je pense qu'il est intéressant de replacer un petit peu de contexte géographique. La base d'Eglin, où j'ai eu la chance de passer en tant que visiteur, est située au bord du golfe du Mexique, dont vous avez forcément déjà entendu parler. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il fait 1,5 million de kilomètres carrés. Regardez la taille de la France au milieu, c'est tout petit. Et il a une profondeur abyssale, avec l'abysse de Sigsbee qui descend entre 3750 et 4384 mètres. Le tout à 320 km du Texas. Son diamètre maximum est de 1721 km, 2 fois le diamètre de la France. Et vous avez énormément de côtes, avec notamment 2700 km de côte rien qu'aux États-Unis et 33 fleuves. Et de la côte avec les États-Unis, avec Cuba et forcément le Mexique. Sa profondeur moyenne est tout de même de 1615 mètres. Jamais Christophe Colomb n'y est passé. C'est Amerigo Vespucci qui y allait le premier en 1497. Et si vous avez déjà entendu parler du fameux courant Gulf Stream, eh bien c'est là qu'il prend sa source. Et pour les marins, ce n'est pas une zone facile, car il y a des phénomènes de courant parfois assez violents. Dans tous les cas, c'est une eau qui monte très fort en température. Il y a de nombreuses méduses qui nous gênaient pas mal quand on habitait en Floride à l'époque. Mais c'est surtout une cocotte minute pour les ouragans qui se nourrissent grâce à l'énergie stockée dans ces eaux chaudes, ce qui peut amener à d'énormes tempêtes sur la côte de l'Alabama, sur la côte de la Louisiane, sur la côte des Florides, souvent en fin d'été. Dans tous les cas, en Floride, vous avez régulièrement 100 à 110 orages par jour. Et ce ne sont pas des petits orages comme on peut en avoir en France, ce sont des orages assez massifs qui ont un énorme impact sur l'aviation. La base d'Eglin, elle de son côté, date de 1935. Comme je vous le disais, vous avez la 96e Test Wing qui y est basée. Vous avez de la piste, 3650 mètres ou 3050 mètres. Pourquoi une piste aussi longue ? Eh bien, on vient de le dire, nous sommes du côté d'eau chaude, il fait chaud en Floride. Plus il fait chaud, plus vos performances sont dégradées, plus il faut de la piste. Donc vous allez souvent retrouver des pistes très longues dans les endroits où vous avez de très fortes températures l'été. Et cette base porte le nom du lieutenant-colonel Eglin, né en 1891, décédé en 1937, à bord d'un A-17, alors que, et c'est pas banal, il volait en service aérien commandé le 1er janvier 1937 et qu'il partait de Langley pour rejoindre Maxwell en Alabama et que la météo s'est dégradée et qu'il s'est retrouvé à taper le plus haut sommet de l'Alabama, le mont Chia, à 733 mètres d'altitude. 8 mois après seulement, il a été décidé de donner son nom à la base d'Eglin et de manière générale, aux États-Unis, vous retrouverez souvent que les bases portent le nom d'un pilote. C'est notamment le cas pour la base d'Edwards. On a d'ailleurs préparé une vidéo sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez venir avec nous sur la base d'Edwards et sur le lieu du crash du pilote d'essai Edwards. Pour la petite histoire, l'anglais d'où partait le lieutenant-colonel Eglin a été mis sur le feu des projecteurs quelques jours seulement après cette interception de UAP, comme ils disent là-bas. Pourquoi ? Parce que c'est de l'anglais qu'a décollé le F-22 qui a abattu le ballon chinois. L'anglais de son côté, et c'est très intéressant par les temps géopolitiques actuels, a été créé en 1917. Pourquoi ? Entrée en guerre des États-Unis, qu'ont-ils fait ? Ils ont ouvert 32, j'ai bien dit 32,
camp d'entraînement pour les pilotes. Comme quoi, quand on veut du pilote, on peut en former. Et les États-Unis, le Canada ont vraiment servi d'école de formation aéronautique pendant la première, mais également, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'anglais, vous retrouvez du F-15CD, du F-22. Vous êtes en Virginie, c'est le 4 février que l'avion a décollé pour abattre le ballon. Et je ne reviendrai pas sur l'anglais qui, vous vous en doutez, était en lien directement avec l'aviation, était un pionnier de l'aérodynamique, pour tout vous dire. Et il y a eu nul autre que Glenn Curtiss pour voler sur son premier avion en 1914. Allez, après ce petit virage historico-géographique, il est important de revenir sur notre ballon certitude moyenne, Airstar. Ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que vu de l'extérieur, vous avez une multitude d'événements, vous allez vous dire le radar tombe en panne, c'est donc à cause du ballon. Et en fait, en faisant l'enquête, ils se sont rendus compte que le radar est tombé en panne à cause d'un circuit breaker, d'un petit breaker qui a sauté et qui avait déjà sauté 3 fois dans les mois précédents. Ils ont estimé que ce n'était pas causé par l'objet. Pour la petite histoire, pour avoir quelques heures de chasseur, les radars ne fonctionnent pas 100% du temps. Des fois, ils tombent en panne, des fois, ils ne veulent pas s'initialiser, des fois, ils redémarrent tout seuls. Bref, le radar, ça n'a jamais 100% de disponibilité. Autre point intéressant, quand on regarde des images FLIR, donc images prises par le téléphone du pilote, juste pour la petite note, certaines armées, certaines unités vous interdisent de partir en vol si vos enregistreurs ne fonctionnent pas. Je ne sais pas ce qu'il en est pour cette unité-là, et d'ailleurs le nom d'unité n'a pas été révélé, mais souvent, dans l'aviation moderne, pas d'enregistreur, pas de vol. Et oui, on en est là maintenant pour la sécurité et également pour pouvoir prouver ce qui s'est passé. Et là, le fait que l'enregistreur n'ait pas fonctionné ne permet pas de débriefer les accrochages radar, sur lesquels nous allons revenir, mais également ne permet pas d'avoir beaucoup d'images du FLIR, images qui permettent de voir la chaleur, et on voit sur cette unique image que le chaud est en bas, le frais est en haut, ce qui vient renforcer la théorie qu'il s'agit d'un ballon de type Airstar. Maintenant, il y a énormément d'événements, on l'a vu, 510 qui sont étudiés par l'AARO, il y en aurait 26 qui sont dus à des drones, 163 à des ballons. Il y a beaucoup de ballons, notamment des ballons météo, on voit même des images sur Internet d'avions de ligne qui croisent des ballons à haute altitude. Vous en avez également à cause des oiseaux, mais vous avez également des phénomènes encore non expliqués à l'heure actuelle, notamment au large de la côte ouest, avec des navires de guerre qui ont détecté, qui ressemblent à des sortes de drones, qui ont fait des très fortes variations en altitude, entre la très haute altitude et la basse altitude, et cela, à l'heure actuelle, n'a pas encore été expliqué. Autre photo qui viennent de sortir sur la toile, pas plus tard que la semaine dernière, ce sont ces images, 2 jours, encore une fois en Floride, pas très loin de la base d'Eglin, et ça prend une forme qui ressemble à du drone chinois d'un côté, à des drones américains de l'autre, bref, absolument rien d'officiel. C'est néanmoins bizarre s'il s'agit d'un programme de recherche secret, eh bien de le faire voler par beau temps, car vous savez qu'il va être photographié. C'est plutôt généralement des vols qui ont lieu la nuit, ce qui vous permet de cacher votre drone, tout simplement. Mais on voit qu'il se passe de multitudes de choses aux États-Unis, beaucoup de programmes de recherche, certains dont nous avons conscience, d'autres que nous ne connaissons pas. Je vous rappelle que les États-Unis avaient travaillé secrètement sur le F-117, ont développé des formes assez originales en termes de bombardiers. Mais le point dans cette histoire qui retient mon attention, c'est qu'il est bien annoncé que ce ballon est à vitesse nulle et néanmoins qu'il y a accrochage radar, ce qui montre donc que l'aéronef non spécifié, F-15, F-22, on ne sait pas, probablement un des deux, le F-22 pouvant prendre un FLIR en emport sous les ailes, que ces avions ont la capacité à détecter, à accrocher, à suivre des aéronefs en vol qui n'avancent pas. Et ça, c'est un point très intéressant, car d'un point de vue traitement, d'un point de vue gestion des contacts radars, ce n'est pas simple. Et cela peut avoir son avantage, notamment, par exemple, contre un hélicoptère qui ferait du stationnaire à basse altitude. Le challenge dans ce cas-là serait de réussir à dissocier l'hélicoptère du sol, mais là on commence à rentrer dans toutes les spécificités des radars. Toujours est-il, ce point a retenu mon attention, tout comme le fait qu'un avion de haute technologie soit envoyé sans aucun enregistreur en bon état de marche. Allez, on termine avec un petit extrait de Contact, un classique. Si vous faites partie de nos plus jeunes followers et que vous ne l'avez pas vu, arrêtez tout, allez regarder ce film. Allez, fly safe.